J'ai un message pour toi aujourd'hui, un message d'amour pour te faciliter l'accès à la conscience universelle, à l'accès direct à la version illimitée et quantique de ton être, cette version qui est dans l'amour, dans l'unification, dans la cohérence, dans l'harmonie, dans l'ordre, qui rayonne sur la terre, qui rayonne son unicité, son être divin sur la terre et qui œuvre quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, à partir d'une énergie d'amour, à partir de son cœur, dans un état de joie, de liberté, de fluidité, de légèreté. Tu sais, tu es né avec cet amour au quotidien, tu l'expérimentes. Tu ne serais pas, ce bébé, naissant avec, toute cette beauté en toi, dès ta naissance si tu n'avais pas cet amour. L'amour est la manifestation de, l'être que tu es et que tu le veuilles ou non, cet amour continue à vivre à l'intérieur de toi et tu vois, la plupart des êtres, sont coupés de cette énergie de vie, cette version, qui est illimitée, en fait, de soi. Parce que quand tu touches à l'amour, tu touches à toutes les dimensions, tu touches, absolument tout. Je veux dire, l'amour, c'est ce qui crée, c'est l'aspect créateur de la vie et tu vois, on a été on a été, on va dire, ensemencés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a été, si tu veux, on est né ici dans ce monde avec cet amour qui vit quoi qu'on le veuille, en fait, à l'intérieur de nous et dans notre vie, on va se défaire de ça par nos conditionnements, par les influences, par la conscience collective, par, l'éducation, par toutes sortes de choses, en fait, extérieures, mais aussi des mémoires, des choses qui peuvent être encore intérieures à l'intérieur de toi, mais qui ont été vécues, on va dire, à l'extérieur. Ce sont des résidus d'un passé. Ça n'a rien à faire dans le présent, tu vois? Le cœur, l'amour, ça se vit dans le présent. Il n'y a pas d'amour dans le passé ou dans le futur. Ça se vit instantanément dans le présent. C'est ce qu'on appelle l'instant présent, hein. C'est vraiment, l'état, d'immobilité, cet état, en fait, où, tu es, vraiment dans un alignement à ton être. Tu es forcément dans le présent et tu vois, c'est ça, c'est cet état-là, où tu es, dans l'amour et c'est l'amour qui crée. C'est l'amour qui ensemence, c'est l'amour qui diffuse, c'est l'amour qui crée ce monde. C'est à partir de cette origine, de cette source que tu as pris vie et cette chose-là vit en toi, en fait, en chaque instant, mais la problématique, c'est que dans ta vie, dans ton chemin de vie, si tu veux, il y a des éléments perturbateurs qui vont faire que, eh ben, à chaque fois que tu vas connaître des déséquilibres, à chaque fois que tu vas avoir des circonstances extérieures qui vont te challenger et cetera, en fait, c'est comme s'il y avait une fuite d'énergie. C'est comme si tu te faisais voler une petite part de toi, une partie de ton âme, une partie de ton essence véritable, cet amour qui vit à l'intérieur de toi et du coup, comme tu es aspiré, on t'aspire, en fait, si tu veux, une partie de cet amour et bien, à l'intérieur de toi, il y a le désordre qui s'installe, il y a l'incohérence, il y a le déséquilibre qui va se manifester de plusieurs manières dans ta vie, principalement dans le corps parce que tu expérimentes le monde de la matière, donc tu vas ressentir les déséquilibres dans ta vie. Quelqu'un qui est constamment dans le stress et qui n'est pas lui-même, bah, on va dire, clairement, enfin, c'est logique, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est tangible. C'est pas quelqu'un qui est équilibré, qui est dans une harmonie, qui est dans l'unification des mondes. Au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'inconscience, dans la séparation, dans le chaos, en fait. Tout ce qui va engendrer dans sa vie, ça va être le chaos. Alors que quand tu ramènes l'amour, en fait, tu vas être dans l'unification et tu vas remettre de l'ordre à l'intérieur de toi. Mais tu vois, l'idée, c'est pas ce que je veux te partager à travers cette vidéo, c'est que tu comprennes, en fait, que c'est pas, en étant, tu vois, un être humain, tu vas pas te connecter à l'amour, dans un autre monde, en fait, si tu veux. Cet amour universel, si tu veux, il y a l'amour matériel, mais il y a l'amour sur différents plans, en fait. Il y a différents plans, il y a différentes vibrations, si tu veux, et tu es tout ça en même temps dans ton corps, ça vit en même temps. Tu vois? Tu as des corps autour de toi subtils qui agissent aussi sur ton monde et c'est cette grande cohérence, cette grande harmonie, elle souhaite que tu expérimentes la vie, dans cet alignement tout au long de ta vie, en fait, pour que tu puisses créer les œuvres et que tu fasses l'expérience de l'amour sur terre. Mais quand tu ne fais pas vraiment l'expérience de l'amour sur terre, bah, tu vas, diviser, tu vas te séparer de ces choses-là et tu vas créer le chaos dans ton monde et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la réalité extérieure. La réalité que tu peux observer extérieure dans la conscience collective et puis aussi dans ta réalité matérielle, personnelle.
Eh bien, c'est juste une, manifestation de ce qui vit à l'intérieur de toi. S'il y a l'incohérence, ça va se manifester à l'extérieur. Si c'est la cohérence, tu vas l'observer aussi dans ton monde extérieur. C'est une loi de la vie qui fonctionnera toujours, c'est une grande vérité. Donc ton rôle, en fait, c'est vraiment, de maintenir cet état d'être, au quotidien, cet état d'amour universel. Mais voilà, j'ai perdu un petit peu le fil, désolé, mais ce que je voulais te partager, en fait, c'est que dans cette vidéo, ce que je souhaite te partager, c'est pas, il faut pas que tu vois que l'amour universel, la conscience, Dieu, comme tu l'appelles comme tu veux, la source et tout ça, c'est pas quelque chose qui est séparé de toi et tu dois marcher pour l'obtenir, tu vois? C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est déjà là, en fait, si tu veux, et c'est tout le temps en toi, en fait, c'est dans le présent, c'est maintenant. Tu n'es pas séparé de cette chose-là parce que si si tu œuvres à partir d'un état où tu as l'impression que tu dois faire quelque chose pour obtenir cette chose-là, tu ne vas jamais l'atteindre parce que tu es dans l'illusion, en fait. Il faut que tu sortes du côté matériel, il faut que tu sortes de ton humain, en fait, quelque part, pour œuvrer dans la sagesse, dans la conscience, dans l'intelligence des mondes. Quand tu as conscience de ces choses-là qui vivent à l'intérieur de toi, je peux te garantir que tu fais l'expérience du réel et c'est instantané. Tu peux pas te raconter d'histoire. Tu ne peux plus œuvrer à partir de tes conditionnements humains, de tes influences, de tes limitations. C'est instantané. Tu vas dissoudre ces choses-là parce que c'est la lumière qui va agir dans ta réalité. Quand tu connectes à cette essence véritable à l'intérieur de toi, tu vois, ce tout petit point à l'intérieur de toi qui souhaite juste rayonner, qui unifie tous les mondes et qui est relié avec tous les mondes. Si tu connectes avec ça et que tu as conscience de ça et que tu vis avec, eh bien la lumière va se diffuser à l'intérieur de toi et toutes les résistances vont se dissoudre. Tu ne seras plus du tout dans la séparation des mondes. Tu vas unifier, tu vas créer une réalité qui est cohérente à tes aspirations. Et de manière générale, elle est toujours cohérente à ce qui vit à l'intérieur de toi. Mais si tu es dans le rejet de ce qui se passe dans ta vie, c'est que, tu ne vois pas ces choses qui vivent à l'intérieur de toi. C'est concret, c'est une vérité. Je ne peux pas te mentir face à ces choses-là. Je ne peux pas, mentir à quelqu'un qui veut une vie, matérielle extraordinaire. Je suis obligé de lui montrer les vraies choses. Je suis obligé de lui montrer ce qui vit à l'intérieur, la source. Je ne vais jamais te parler d'argent, je ne vais jamais te dire: «C'est comme ça que tu dois faire, mettre en place cette stratégie, mettre en place cette action et tu vas avoir des résultats dans ta vie». Si je vois que ta terre n'est pas fertile et qu'il y a des résistances, des résidus à l'intérieur de toi qui t'empêchent d'ensemencer la vie, d'ensemencer la création, des belles œuvres dans ton monde, je suis obligé de te le montrer. C'est la mission que je porte et c'est un petit peu aussi, ce que je souhaite, te transmettre aujourd'hui. C'est que, tu vois, il faut vraiment que tu vois la vie de cette façon-là, d'une manière beaucoup plus large et beaucoup plus légère et tu dois entretenir ce lien d'amour au quotidien. Beaucoup d'êtres sont dans le jugement, dans, dans la séparation, encore une fois. Ils se pensent dans la spiritualité, dans l'amour, dans, connecter avec Dieu, avec des anges, avec tout ce que tu veux de manière subtile. Mais tout ça, ce n'est pas vivant, en fait. Il y a le désordre, le déséquilibre qui vit à l'intérieur d'eux. Quand tu es Je te dis ça parce que c'est quelque chose que je vois tout le temps au quotidien. Quand tu es, dans dans une résistance que par rapport à l'argent, que, l'argent n'est pas fluide et que, si tu n'as pas pacifié cette relation, c'est-à-dire que quand tu vois des business, quand tu parles de business, quand tu entends du marketing, quand tu entends des choses là, tu es dans le: «Ah non, mais je veux pas ça en fait, je veux pas entendre ces choses-là, loin de moi», et ben, en fait, tu es dans le jugement, tu es en train d'émettre une vibration, une fréquence envers ces choses-là qui n'est pas saine. Tu n'es pas dans l'amour en faisant ça. Être dans l'amour, c'est quoi? C'est être dans le respect de tous les mondes, de tous les règnes, de tout ce qui vit. Tu peux très bien ne pas aimer le business parce que tu portes pas ça à l'intérieur de toi, parce que tu n'as pas envie, voilà, de développer une affaire et puis générer beaucoup d'argent. Tu peux ne pas aimer ça, mais tu ne dois jamais juger quelqu'un ou, avoir une idée, en fait et de te faire, en fait, une idée de cette personne-là parce qu'elle n'est pas dans tes standards. C'est juste à toi de voir ce qui n'est pas, dans ce qui ne correspond pas vraiment à tes aspirations intérieures, mais il faut tout ça pour ce monde. Il faut des matérialistes, il faut des spiritualistes, il faut des gens qui créent le chaos, il faut des gens qui victimisent les choses, il faut des gens qui créent beaucoup d'argent, il faut des riches, il faut toutes ces choses-là, il faut des mauvaises, il faut des bonnes choses. Et toi, en tant qu'être humain éveillé,
qui œuvre à partir d'un amour universel, tu dois être dans l'amour de toutes ces choses-là. Tu ne dois pas séparer, tu ne dois pas repousser. Tu dois juste être dans le «je ne veux pas que ça rentre dans ma vie intérieure». Je fais le choix que cette chose-là ne rentre pas à l'intérieur de moi, mais je suis en respect de cette chose-là. Et tu vois, aujourd'hui, ce que je peux observer, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres qui, ne sont pas dans cet état, d'être, on va dire, et qui, sont, dans une énergie justement qui repousse. Et tu vois, en fait, dans le magnétisme, c'est quoi? C'est soit tu repousses, soit tu attires, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans un équilibre. Il y aura toujours des moments où tu vas repousser, il y aura toujours des moments où tu vas attirer. Mais tu vois, quand je te parle d'immobilité, c'est vraiment l'origine du point zéro, c'est vraiment l'équilibre entre les mondes, l'équilibre entre toutes les réalités. Si tu repousses quelque chose, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose aussi qui est repoussant, qui est dans le désordre, qui n'est pas dans une grande harmonie, dans une grande cohérence. C'est pour moi, quelque chose d'hyper important en fait, de comprendre, si tu veux œuvrer à partir du réel, tu dois déjà ensemencer le réel à l'intérieur de toi, faire vivre ces choses-là pour l'expérimenter dans ta réalité. Tu veux connecter avec la joie, bah, vis déjà la joie à l'intérieur de toi. Tu veux connecter avec la sérénité, avec la paix, tu veux faire beaucoup de dons à l'extérieur, tu veux aider des gens, tu veux contribuer à un monde meilleur, bah, déjà contribue pour toi. C'est-à-dire, est-ce que tu as, est-ce que tu as la vertu de la contribution qui vit à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as la vertu de la joie, de la sérénité, de toutes ces choses qui t'inspirent aujourd'hui et vers quoi tu tends, vers tes aspirations? Est-ce que ces choses-là, tu t'es créé les corps à l'intérieur de toi pour les accueillir, pour ensemencer la vie? Et quand tu ensemences la vie, c'est quoi? C'est que tu te mets en mouvement pour créer les choses à l'extérieur. Mais d'abord, tu dois les créer à l'intérieur de toi. C'est vraiment le message que je souhaitais te partager aujourd'hui. Hem Cet espace d'immobilité infinie, d'amour, c'est le tout en fait. C'est là où tu vas pouvoir créer absolument tout ce que tu désires dans ta vie, mais pas d'une manière où, tu vas satisfaire ton ego et ton mental, d'une manière où tu vas pouvoir te réaliser profondément à travers la mission de ton âme. Parce que c'est quand même ce que tu es venu expérimenter ici. Tu es venu faire l'expérience de l'amour, tu es venu faire l'expérience humaine pour te réaliser dans cette vie. Et tu peux connecter dans cette réalité matérielle, dans ton existence. Tu peux connecter avec la dimension quantique, infinie, illimitée de ton être. Ça peut être rapide, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais à partir du moment où tu le veux, que tu t'engages et que tu as cette profonde volonté de t'investir dans cette voie-là pour créer un monde qui est parfaitement dans une harmonie, dans une cohérence à qui tu es profondément, les choses vont se manifester naturellement. C'est ce que je permets de réaliser, dans, l'équilibre des mondes à travers mes différents processus, Mystria, leader de cœur, selon si tu es un entrepreneur, si tu veux créer une structure cohérente à ta haute vibration. Dans tous les cas, le chemin qu'on fait avec moi, c'est toujours un travail intérieur, pour que tu puisses justement, réaliser la transmutation, la mort de l'ancien, pour accueillir la version illimitée de ton être. Mais je dis pas ça, pour, satisfaire ton ego, encore une fois. La version illimitée de ton être, elle est vraiment là, c'est la version infinie de toi qui vit et qui porte le vivant, qui porte la vie, qui porte la semence divine, hem, cette version de toi qui expérimente le divin sur terre, elle existe et je te guide, j'essaye de t'aider, on va dire, je te guide pour, réaliser ce chemin-là à travers la transmutation alchimique de l'être. C'est un chemin, que tu réalises, à travers différentes vies, hein, pas seulement une seule, mais, en tout cas, comme j'ai compris, le processus, que je l'ai étudié et que je l'ai moi-même vécu et que, j'ai touché, ces sphères subtiles à travers mes expériences de mort imminente et que je suis, continuellement, en toute transparence, tu le dis, hein, je suis, connecté à quelque chose de plus grand que moi et mes œuvres, ce n'est pas moi, le petit humain qui, dirige ces œuvres-là, c'est quelque chose que je canalise en fait, tout le temps. À 100 mes projets et mes processus sont canalisés. Donc, donc voilà, j'essaye, avec mon petit humain, de, te guider sur le chemin pour que tu puisses réaliser la mort de l'ancien et renaître à travers ton essence divine dans cette réalité, pas dans une future vie, pas dans une autre, réalité, mais dans cette réalité-ci, pour que tu puisses rayonner parfaitement, ton unicité et quelque part rayonner l'amour et la répandre en fait, dans les cœurs à l'extérieur. Donc n'hésite pas à découvrir,
à découvrir mon site, à découvrir, les liens qui se trouvent dans la description. N'hésite pas à prendre un appel avec moi si tu souhaites œuvrer, co-créer avec moi. Ça doit profondément t'appeler et tu dois profondément, vouloir, aller dans ce chemin-là. Ce serait vraiment un plaisir en tout cas d'échanger avec toi si ça t'inspire et que tu veux approfondir cette connexion et puis, voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée et surtout n'oublie pas, choisis toujours l'amour.